La rédaction, au siège de Ouest France, un immense plateau ouvert, lumineux. En fin de journée, beaucoup de journalistes ont déjà mis un point final à leur article. C'est l'heure du bouclage. Caroline Tortelier, la rédactrice en chef du jour, est à la barre avec une équipe réduite. Elle reçoit les pages générales du journal. Je suis juste là pour avoir un dernier regard. Ce sont des papiers qu'on a déjà lus, retravaillés, bien discutés tout au long de la journée. C'est histoire de voir s'il n'y a pas de fautes d'orthographe qui pourraient rester, ou des problèmes de mise en page, de typo, choses comme ça. La recherche du titre de la une va mobiliser les journalistes un bon moment. Agriculteur, ça passait sur la ligne, Véro? Non, Ah, ça passe pas? en 60, non. Le défi, c'est le choix des mots, refléter fidèlement le contenu du dossier sur les agriculteurs, avec la contrainte du nombre de caractères. C'est l'exercice le plus compliqué à réaliser, ce fameux titre majeur. Donc on essaye d'y passer un peu de temps sans avoir trop de temps non plus. Les pages, ce sont ces petites vignettes, 600 à 800 chaque soir, qui une fois finalisées seront validées pour impression par le service de la coordination. Notre mission, ça va être d'adapter la production à cette forte contrainte industrielle d'une part, technique de l'autre, avec les ambitions de la rédaction. L'actualité est rarement prévisible. Il y a du très exceptionnel, le Bataclan, il y a du très prévisible, les élections municipales. C'est deux configurations de production très spécifiques pour lesquelles on va devoir aménager le produit à imprimer. L'impression, ce sont 4 rotatives à Champy. Elles commencent à tourner à partir de 22h15, approvisionnées par d'énormes bobines de papier recyclé. 70 tonnes en moyenne chaque soir. Une fabrication très automatisée. À partir des plaques offset, la machine sort 84 000 journaux à l'heure. Des journaux qui, à 23h25 pour les premiers, s'en iront dans l'Orne, en Ille-et-Vilaine pour les derniers, autour de 3h30.